Bon, alors voilà, il est 17h05, je fais une vidéo à l'envers. Vu ma tête, et je pense que il y en a une ou deux d'entre vous, les titounines, qui avaient eu l'information avant que la vidéo se mette en route. Voilà, en fait, je vous explique. Louane n'est plus à la maison. Voilà. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Vous le savez déjà que ça fait depuis la rentrée que c'est compliqué pour Louane, la rentrée scolaire. J'ai essayé de... Bon. Vous vous souvenez qu'un mercredi, Louane était partie, on m'a reproché justement que la petite reste toute la journée chez sa grand-mère. Mercredi matin, mercredi après-midi, parce qu'elle avait fait croire qu'elle était partie au collège et finalement, ben, elle avait pris la poudre d'escampette, elle était partie chez ma mère. Les dires de Louane, quand j'ai essayé de l'avoir au téléphone, j'aurais certes gueulé comme vous allez m'entendre gueuler ce matin. Et de toute façon, je ne peux pas mentir parce qu'il y avait l'heure. Vous allez voir, il y a l'heure dessus. Donc, quand mercredi, j'ai essayé d'avoir une explication au téléphone avec ma mère pour savoir comment ça se fait qu'elle était qu'elle était partie chez ma mère au lieu de rentrer à la maison. Et c'était quoi son excuse encore? Parce que certainement que je pensais que c'était ouais, c'est les filles, etc., etc. Je vous avais dit que la réponse de Louane, ça a été « J'ai eu peur de retourner chez maman parce que j'ai eu peur qu'elle me tape, ou qu'elle me frappe, ou qu'elle m'engueule. » Bon, j'aurais certes gueulé, et j'aurais rien fait de plus. La preuve, comme je vous l'ai dit, toutes les affaires de Louane, elles sont là avec moi. Tout ce qui est popoterie, cosmétique, make-up, machin. Bon, quand bien même qu'elle a juste le droit à ses brillants à lèvres pour la semaine, c'est des brillants à lèvres. Et à la maison, oui, je lui autorise à se maquiller avec mon maquillage, mais uniquement à la maison, pas pour dehors. Donc j'ai déjà tout enlevé qu'il y avait dans sa chambre. J'ai essayé de faire doucement, de ressortir un peu un cran d'autorité, surtout pour le collège. Vous avez vu la vidéo de hier, où c'est qu'elle me dit très clairement, les devoirs, elle ne veut pas les faire ce soir, hier soir. Donc moi, je lui dis, demain matin, je te lève à 6h. Dans la soirée, elle m'a marqué, enfin, elle est venue dans la salle à manger, et comme elle a entendu que je parlais à mon mari, que je lui ai dit, je te préviens, demain matin, je la réveille à 6h. On va faire les devoirs ensemble. Elle a entendu ça, elle est venue nous voir dans le couloir, et elle nous a dit spontanément, par contre, je vous avertis, vous me réveillez demain, si réellement vous me relevez à 6h du matin, demain, je ne vais pas en cours, ni demain, ni après-demain, ni dans la semaine, ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Donc, on n'a rien dit. Elle est allée dans sa chambre bouder. Elle est allée se coucher. Ce matin, je l'ai levée à 7h du matin. Donc, on va me voir par la suite sur la vidéo. Et il y a l'heure dessus. J'ai essayé à de nombreuses reprises. Et vous me voyez sur les vidéos. Vous êtes les premières à me reprocher. Pas toutes, hein.
Pas toutes. Et attention, je ne dis pas que les reproches que je reçois, c'est des mauvais reproches. Au contraire, si j'ai pris la responsabilité de faire mes vidéos et de les mettre en ligne et de les diffuser en public, c'est pour justement avoir un peu des conseils auprès de tout le monde. Bons ou mauvais. Après, c'est vrai, je ne les applique pas tous, mais il y en a certains que, ouais, je mets de côté parce qu'ils peuvent me servir. Et après, je suis la première à vous le dire. Merci, tiens, j'ai appliqué ça, franchement, tu avais raison, etc. Ça a marché et tout. Je suis la première à le reconnaître. Ce matin, il nous a tellement poussé à bout. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre. À force de parler et de voir qu'elle s'en foutait éperdument, j'ai fait la plus grosse des conneries. Je le reconnais, j'ai fait la plus grosse des conneries. J'ai demandé à mon mari d'aller chercher la ceinture et de lui en mettre une. Quand on voit les sketchs, les Reda et les autres, que c'est qui font les sketchs sur les mamans africaines, sur les mamans algériennes, les mamans marocaines, bref, toutes les mamans, comment commencer entre les mamans françaises et les mamans machin, avec les babouches et tout. Ça la faisait rire, mais elle nous a tellement poussé à bout qu'elle nous a sorti le mot que moi-même, je ne le tolère pas. Ah ouais, mais rien que pour ça, je porte plainte contre toi et contre lui. Je porte plainte maltraitance. Donc au début, ça y va crescendo, jusqu'au moment où c'est que c'est parti trop loin. J'ai dit à mon mari, elle comprend toujours pas. Elle comprend toujours pas. Donne-moi la ceinture. Il lui en a une. Il lui en a mis une et sur la cuisse. J'en ai marre qu'elle parle mal. J'en ai marre qu'elle ait du répondant. J'en ai marre de devoir demander de l'aide auprès. Depuis le début qu'il y a eu le placement à domicile, si j'ai demandé le placement à domicile, c'est pour une raison, c'est pour qu'il y ait un accompagnement. Mon avocate, quand ce matin je l'ai accompagnée au collège, parce que je l'ai accompagnée au collège, j'ai fait comme vous m'avez dit les filles, je l'ai accompagnée au collège. Vous m'avez conseillé de lui taper la honte, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à Louane, j'ai dit n'oublie pas d'où tu es, je suis pas là pour te faire la honte. Elle a dit devant tout le monde, ben si, là t'es en train de me taper la honte. Pourquoi? Parce que je l'accompagne au collège. Donc j'ai dit, écoute, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre que tu tapes la honte. Ouais, c'est pas mon problème. J'en ai rien à foutre de me taper la honte. J'en ai marre, moi, d'être convoquée au collège. Vous le savez, même le collège. Chaque fois, je vous fais le rapport. Voilà, je suis allée au collège. Je suis encore convoquée. Non. Je le prends là. À la rigolade, même si ça me fait pas rire intérieurement, j'essaye de montrer, voilà, je veux pas être énervée, rien du tout, ça me fait chier, mais j'essaie toujours de trouver des excuses. Là, ça a été la goutte d'eau. Donc, il y a la personne de la surveillante qui a vu Louane, et moi, elle n'a pas fait attention à moi. Donc, je lui ai dit, elle dit à Louane, oh Louane, tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Louane, elle n'a pas calculé, elle est rentrée. Et normalement. Et moi, j'ai attrapé la femme. Elle m'a dit, Madame Miché, j'ai dit, oui, c'est moi. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle a, Louane? J'ai dit, je vous avertis, Louane, elle a morflé. Elle s'est pris un coup de ceinture. Parce qu'il est hors de question qu'elle fasse perdre son temps auprès de l'établissement scolaire. Il y a des enfants qui cherchent réellement à être scolarisés. Il y a des enfants qui ont envie de travailler. Et si elle, constamment, elle perturbe la classe, elle en fout rien, elle répond aux adultes, etc. Si vous trouvez ça tolérable, moi, je ne le trouve pas tolérable parce que c'est moi qui suis constamment convoquée. Elle m'a dit, vous avez raison. Elle n'a pas à avoir un manque de respect. Je parle avec la dame de l'accueil à travers la fenêtre.
Et ben elle me donne raison. Donc je rentre à la maison. J'essaye de me calmer. Je reçois un appel de, comment ça s'appelle, du collège. Parce que je regarde sur Pronote et je vois que de 8h à 9h, elle a été en cours. Et en plus, allez voir la dernière vidéo que j'ai fait et vous allez voir que je ne mens pas. Je me suis même permise de faire un courrier sur Pronote à tous les professeurs pour demander que Louane elle soit au premier, là où c'est qu'il y a les têtes, les intelligents, là, comme on dit là, hein, les intellos, pour se mettre devant le prof, devant chaque prof. Pourquoi? Comme ça, au moins, il n'y a pas l'excuse. On m'a insulté, mais le prof, il n'a pas entendu. C'est pour ça que je suis partie, je ne veux pas rester en cours. Donc, du coup, je lui ai fait lire. Hier, je lui ai lu. Et en plus, on me voit parce que j'ai filmé. Où c'est que j'ai carrément mis un mot. Voilà, j'aimerais quand même savoir si c'est possible que vous mettiez Louane constamment devant à chaque fois. Parce que on essaie de trouver des solutions. J'en ai marre d'être convoquée constamment par le CPE pour son comportement et pour ses absences à répétition. Donc, j'aimerais quand même qu'on essaie de trouver cette solution-là pour voir si elle va enfin se mettre au travail ou si elle va encore nous trouver des excuses. Allez voir la vidéo, je vous jure que je l'ai mis. Donc, je montre quand même que je suis de bonne foi. L'aide sociale à l'enfance, bon, de toute façon, vous le verrez sur la vidéo. Ils s'en branlent, ils en ont rien à foutre. Donc, moi, ce matin, j'essaye de me calmer et tout. Je regarde sur Pronote et j'ai dit à mon mari, ah ben tiens, tu veux regarder de 8 à 9 et de 9 à 10, elle a été en cours. Il n'y a pas d'absence. Mon mari me dit, il me dit, je sais pas pourquoi, il me dit, mais je sens pas ta journée là. J'ai dit, comment ça? Il me dit, je sais pas, il me dit, j'espère que je me trompe. Encore, j'espère que cette fois-ci, je vais me tromper et que je vais pas avoir raison. Il m'a dit, j'en dis pas plus. Il me dit, mais j'espère que voilà, qu'elle aura compris qu'effectivement, que tu auras raison pour une fois sur Louane et que voilà, qu'elle va aller en cours toute la journée, etc. Donc, je reçois un appel du collège où on me dit, Madame Itier, voilà, normalement, c'était prévu qu'à partir d'aujourd'hui, vendredi, Louane ne mange plus à la cantine par ordre de la CPE et mon accord à moi pour faire une cassure entre le collège et une cassure avec le collège pour un peu qu'elle souffle entre midi et 2. Donc, elle me dit, Madame Itier, voilà, juste je vous annonce comme quoi que aujourd'hui, Louane, elle devra manger à la cantine, mais par contre, à partir de lundi, elle ne mangera plus à la cantine, elle ne sera plus inscrite du tout. Donc, à partir de lundi, vous viendrez la récupérer pour le repas du midi. Ok, d'accord. Il doit être, quand elle m'a appelé, il devait être 10h, 10h15, 10h30. Je revérifie sur Pronote. Avant de revérifier sur Pronote, je reçois un SMS. Je vous le donne en mille. Louane. Louane qui m'envoie un SMS. Alors que je pensais, ce matin, ça a tellement gueulé, normalement, elle aurait dû laisser son téléphone à la maison. Je vous l'ai déjà signalé sur les vidéos. Louane, elle en a profité. Pourtant, j'ai gueulé. Pourtant, elle s'en est pris une. Ça ne l'a pas empêché de prendre son téléphone, alors qu'elle n'a pas le droit dans l'établissement. Donc, je reçois un SMS de Louane. Déjà, ça me surprend. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, oh putain, elle a pris le téléphone. Elle a pris le téléphone, elle va se retrouver dans la merde avec le collège. Donc, je reçois comme SMS, et vous allez le voir. Vous allez voir l'heure du message qu'elle m'a envoyé, et vous allez voir ce que moi je lui ai écrit. Elle m'a simplement marqué, merci, t'es contente? Sans plus. Je regarde Pronote. Encore une absence de 11h à midi. Elle a loupé le français. Elle était où? Dans le collège, mais où?
L'établissement ne m'ont pas appelé. D'habitude, ils m'appellent. Là, ils ne m'ont pas appelé. Je dis rien. J'attends. Comme la personne de la cantine m'a dit, ben non, elle mange à la cantine, donc pas besoin de m'affoler pour aller la chercher. Par contre, je lui renvoie un message dans la minute qui suit, une fois que j'ai regardé Pronote. Je lui ai dit, tu oses me demander si je suis contente, alors que toi, tu as le culot. T'es où? T'as raté encore les cours. Tu es où? T'as raté ton cours de français. Elle m'a pas répondu. Elle m'a pas répondu. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Et je crois que je lui ai envoyé un message. Je lui ai marqué, tu sais quoi, je vais venir, je vais te tuer. Je vais venir, je vais te tuer. Elle comprend toujours pas. J'ai signé les documents pour qu'elle aille en classe relais. Et encore une fois, Louane, elle est inscrite et elle va prendre la place imaginairement de quelqu'un réellement qui en a besoin. Parce que si elle est inscrite à l'école si là maintenant elle est inscrite et que normalement elle a accepté en classe relais, si elle doit aller là-bas et qu'au final elle n'y va pas, en fait c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû prendre la place de Louane. On est d'accord? Donc je dis rien. Je dis simplement, parce que je ne l'ai même pas au téléphone, hein, c'est par SMS. Hein. Je dis, je vais te tuer, je vais venir, je vais te tuer. 1 heure passe. Il est 1h30, je crois. Je reçois l'appel de mon avocate. Mon avocate qui, depuis la rentrée des classes, mais malheureusement avec le comportement de Louane, les convocations de Louane, les reprises à la maison avec Louane, j'ai complètement oublié de ramener les documents, les originaux, enfin, ou les photocopies, à mon avocate pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant le placement à domicile de Louane, que l'ASE, ils veulent radier depuis le début. Donc l'avocate, elle m'appelle et je lui dis, oui, excusez-moi maître, j'ai complètement oublié de vous apporter les documents. Je suis sincèrement désolée. Je vous oublie pas, mais simplement, c'est que depuis le début de la rentrée scolaire, Louane, c'est catastrophique. On n'en peut plus. Elle m'a dit, non, mais en fait, je vous appelle pas pour les papiers. Je vous appelle parce que Louane a contacté le 17 auprès du collège, donc avec son portable. Hein. C'est pas avec le collège, c'est avec son portable. Louane, elle a contacté le 17. Elle se serait plainte de maltraitance. Et le collège ont fait un signalement auprès de la juge. Mon cerveau, il a entendu, il a enregistré. Pour Louane, ça m'a surpris, mais pas tant que ça. Le collège, ça m'a travaillé. J'ai dit non mais attends, je comprends pas. Si moi j'aurais laissé faire Louane dès le départ, est-ce qu'ils auraient fait un signalement comme quoi que moi je laisse ma fille dire très clairement à ma prof d'anglais ou à mon prof quelconque, ça va ma copine? Ouais, ben écoute, j'ai pas fait les devoirs, hein, mais par contre je t'ai fait un beau dessin. Ah non, je m'en fous, je veux pas travailler. Mais par contre, je t'ai fait un beau dessin. Ouais, ouais. Non, mais c'est bon, dégage, hein, va te faire voir. Hein. Non, 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 j'ai pas envie de faire les cours. Hein. Non, 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 non. Je veux pas aller en classe. En fait, moi, je l'aurais laissé tel quel, Louane. Est-ce que, venant de la part du collège, j'aurais eu un signalement comme quoi que moi, je ne fais pas mon rôle de parent en recadrant ma fille? Là, c'est là que je me pose la question. Donc, l'avocate me pose la question, elle me dit, mais vous êtes déjà déplacé au collège? J'ai dit, je peux vous garantir que oui, j'ai toutes les vidéos qui le prouvent.
Constamment, je suis convoquée par le collège. Moi-même, la première, j'essaie de trouver des solutions adaptées pour ma fille. Avec le collège, avec le CPE. Elle me dit, bon, écoutez, c'est pas grave. Écoutez bien, c'est pas grave. De toute façon, Louane, si elle s'amuse comme ça à porter plainte, il faut savoir une chose, Madame Itché, c'est pas vous qui avez fait en sorte de récupérer votre fille. C'est votre fille qui a fait en sorte de retourner chez vous. C'est elle qui a fait des fugues constamment du foyer où elle était. C'est elle qui s'est plainte constamment de tous les foyers où elle était. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle voulait rentrer chez vous. Parce que sa place n'était pas en foyer, elle était chez vous. C'est elle qui a ressurgi dans votre vie au bout de 2 ans. C'est pas vous. C'est elle qui est venue à votre rencontre. Ça m'a rassurée. Honnêtement, ça m'a rassurée. Mais là où ça m'a pas rassurée, c'est quand elle m'a dit... Et de toute façon, ça m'a pas rassurée, mais bon. Fallait s'y attendre. Elle m'a dit, de toute façon, c'est simple. Là, vous attendez d'aller la récupérer. Vous allez la récupérer au collège à la sortie de ses cours. Et vous avez une discussion avec elle. Faites-lui bien comprendre que là, ce qu'elle a fait, l'appel téléphonique au commissariat, à la police, et le signalement que le collège ont fait auprès de la juge, directement, c'est pas auprès de l'ASE apparemment, c'est auprès de la juge qu'ils ont fait le courrier. Elle m'a dit, Louane, elle est en train de se mettre elle-même des bâtons dans les roues, parce qu'elle avait tout à gagner chez vous. Si elle n'a pas envie de se mettre dans la tête qu'il faut travailler à l'école et qu'il faut rester en classe, et que c'est pour son bien, pour son avenir, c'est pas votre souci, Madame Itché. Ça vous fait mal, ok. Mais faut prendre sur vous. Par contre, elle m'a dit, par contre, ouais, ne la frappez plus. Ne la frappez plus. Je sais que vous êtes à bout, mais ne vous inquiétez pas, Madame Itché. J'ai de suite rétorqué à la juge, comme quoi que depuis le mois de juin, depuis qu'il y a eu la décision de la juge, comme quoi qu'il y aurait le placement à domicile dès le mois de juin, normalement, les intervenants, ils auraient dû intervenir. Ils auraient dû se présenter. Il y aurait dû avoir un accompagnement. Il n'y a rien qui a été mis en place. Donc ça, c'est de leur faute à eux. Voilà maintenant où on en est. Louane s'est encore mis dans la merdasse. Hein? Et là, elle risque de prendre conscience à partir de ce soir ou demain. Parce que tout ce qu'il y a à la maison, c'est encore chez moi. Culotte, chaussettes, soutien-gorge, doudou, vêtements, pantalons, t-shirt, tout est chez moi. Il y a tout qui est à la maison. Là, elle va se retrouver avec quoi? Encore une fois, comme quand elle était au foyer d'urgence sur Septembre-les-Vallons, qu'elle avait encore fugué là pour la énième fois. Hein? Que quand on avait porté plainte, moi et Louane, pour agression, c'est... Hein? Que c'est elles qui l'ont fait dégager, ça ne lui a pas servi de leçon qu'elle a demandé. Ils ont été obligés de lui dépanner des affaires d'anciens enfants placés. Tiens, on te prête une culotte. Tiens, on te prête une paire de chaussettes. Oh, c'est intime, les culottes. Ça se prête pas. Même moi, en tant que maman, je ne prêterai jamais mes culottes à ma fille. Ça va pas ou quoi? Eux, mais ils te disent, c'est lavé, c'est propre, c'est rien. Donc, pour dépanner, de ce soir, demain, elle va mettre le pyjama certainement de quelqu'un d'autre. Elle va mettre les culottes de quelqu'un d'autre, les chaussettes de quelqu'un d'autre, les vêtements, les soutiens-gorge. Même la maison en elle-même, ses affaires. Elle est en train de, comme elle m'a dit l'avocate, elle est en train de tout perdre là. Elle est en train de tout perdre. Elle m'a dit, attendez d'aller la récupérer et il y a une conversation avec elle. Faites-lui ouvrir les yeux une dernière fois. Si vraiment elle ne comprend pas, de toute façon, tôt ou tard, on va passer devant le juge. Moi, j'ai fait le courrier. J'ai fait le courrier, ne vous inquiétez pas. Par contre, Louane, elle risque de dégager. C'est ce qu'elle ne comprend pas. Si elle ne se remet pas dans le diapason, elle risque vraiment de dégager. Et là, tant pis pour elle, parce qu'elle risque de tout perdre. Mais définitivement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, après, elle m'a rappelé à l'ordre pour ramener les documents. J'appelle le collège pour la dernière fois et je demande des explications, à savoir comment je fais moi ce soir, vu que
Le collège ont fait un signalement. Est-ce que je suis habilitée à récupérer ma fille sereinement ou pas? Je rappelle quand même que je l'ai eu au téléphone en début d'après-midi, le collège. Elle est sous ma responsabilité. Normal, il y a le placement à domicile. Elle me dit très clairement, mot pour mot, mais depuis 11 h, Louane n'est pas là. Comment ça, depuis 11 h, Louane n'est pas là? Ben non, depuis 11 h, Louane a quitté l'établissement. Je n'ai signé aucun document. Aucun document n'a été signé venant de ma part ou venant de la part de son père, disant comme quoi que Louane était autorisée à sortir. J'ai dit, mais qui c'est qui l'a autorisée à sortir, tout en sachant que je n'ai autorisé aucune sortie spontanée de Louane. Elle m'a dit non, en fait, c'est des représentants de l'aide sociale à l'enfance qui sont venus chercher Louane. D'accord. J'ai appelé les Chartreux. Occupé. J'ai rappelé les Chartreux. Occupé. J'ai rappelé les Chartreux pour la énième fois. On me répond. On me dit comme quoi que là, ils ne savent pas où est Louane. Ils ne savent pas qui a pris Louane. On me dit, c'est peut-être le conseil général, non? Ah mais non, c'est pas le conseil général. Ben qui c'est? Martine! Martine! C'est pour l'enfant Itché Louane. Itché Louane, oui. Elle n'est pas là, la responsable? Non. Oh. Bah, écoutez, Madame Itché, je sais pas. La responsable n'est pas là. L'autre personne est dans les locaux, mais je ne sais pas où. Écoutez, je vais essayer de... Je prends votre numéro et on essaye de vous rappeler. J'ai vu l'heure. J'ai rappelé. 4h30. Il est quelle heure? 5h30. Donc ça fait 1 heure de ça. 4h30, je rappelle l'ASE des Chartreux et je demande si enfin la personne est habilitée à me prendre au téléphone ou pas pour me donner des explications. Elle est où la petite? Je tombe enfin sur... C'est même pas la responsable officielle. Elle m'a dit, je suis... comme une... Oui, je suis comme une responsable. Oh, je ne sais même pas qui c'est celle-là. Et elle me dit, ben en fait, Louane, elle a été récupérée au collège. Et... pardon. Elle a été récupérée au collège. Et... elle a été emmenée directement au commissariat. Alors, quel commissariat? Je ne sais pas. J'ai regardé sur Internet. Le commissariat des Chartreux, il est fermé. J'ai essayé d'appeler. Quand même, malgré qu'il y avait marqué fermé, j'ai dit au cas où. Mais en fait, c'est même pas un commissariat. Comme on m'a expliqué, police secours. C'est un poste de police. Sur Marseille, il n'y a quasiment plus de commissariat. Il n'y a que des postes de police. Il reste que officiellement 3 commissariats. Un à Noailles, un dans le 15e et un je crois dans le 10e. Je crois qu'il y en a un dans le 10e, je crois, mais bon, ça, je suis pas sûre. Bref, quoi qu'il en soit, la dame de l'ASE m'a dit que Louane, elle aurait été emmenée au commissariat, lequel, j'en sais rien. Donc moi, j'ai appelé le commissariat des Chartreux, ça répondait pas, c'était marqué sur Internet fermé. J'ai contacté le 17 pour essayer de me renseigner. Et comme c'est les urgences, 17 police secours, donc en fait j'ai expliqué toute la situation et on m'a dit qu'effectivement oui, la petite elle pouvait être... ah oui, parce que je vous ai pas dit, putain merde, j'ai sauté un épisode de ce qu'elle m'a dit de l'ASE là. Elle m'a dit qu'en fait la petite elle n'était pas dans un foyer ni dans une famille d'accueil pour le moment. Pour le moment elle était encore au commissariat. Donc, elle allait être entendue pour maltraitance, parce qu'apparemment, elle serait plainte pour diverses maltraitances, alors lesquelles, j'en sais rien du tout. Et qu'apparemment, le commissariat, lequel je n'en sais rien, s'est engagé à me contacter dans la soirée. J'ai dit, mais comment ça, dans la soirée? Je comprends pas, là. Donc,
Apparemment, Louane, j'ai appelé le commissariat, le police secours, là, et c'est eux qui m'ont renseigné, qui m'ont dit, effectivement, la petite, elle peut être... Parce que lui, il avait rien compris. Il croyait qu'en fait, elle s'était échappée de chez moi ou du collège et que c'est la police qui l'avait retrouvée, qu'elle avait fugué. Et non, rien à voir. Je réexplique tranquillement. Donc après avoir bien compris, il m'a dit oui, effectivement, la petite, ils ont dû la prendre. Ils ont dû l'accompagner, l'ASE, ils ont dû l'accompagner au commissariat, certainement. Alors, vu que vous dépendez du 5e, ça doit être une ouaille. Ou alors, s'il n'y a pas de place, ils ont dû la mettre chez Tartampion, j'en sais rien. Il m'a dit, mais normalement, oui, elle peut rester toute la soirée et risque de vous appeler pour avoir les suites. Voilà. Donc, Louane est au commissariat, mais lequel, je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'appeler, ça ne répond pas. Je sais que t'es pas contente. Non, moi aussi, je m'en fiche. Pardon? Tant que toi, on va dans ton sens, il y a tout qui va. Hein. Je t'avais prévenu. Rigole, rigole, rigole. À la rentrée, je rigolerai plus. T'écoutes pas. Toi, tu crois que c'est les vacances tous les jours, toi. Ça aurait pu être les vacances tous les jours pour toi, tu vois. À partir du moment où c'est que tu respectes ce qu'on te dit et à partir du moment où c'est que tu respectes ce que toi-même tu t'engages. Je vais à l'école, je reste en cours. Là, à l'heure actuelle, je serais pas en train de gueuler comme un semi-putois. Quoi? Ben dis ce que tu as à dire. Moi, je m'en fous. Tu t'en fous? D'accord. Et quand ils vont te dire au tribunal, Louane, tu prends tes affaires et tu dégages. Tu n'auras même pas le temps de passer par la case maison. Tu vas faire comment? Tu vas dire aussi je m'en fous? Oh ça va, hein, j'ai fugué tant que je pouvais pour aller chez mes parents. Oh ça va, hein. J'ai obtenu quand même ce que je voulais, hein. Je vous ai quand même tous niqué. Hein. C'est pas grave, je suis restée un peu chez papa et maman. Maintenant je peux dégager tranquille. Et tu crois quoi? Tu crois que tu vas pouvoir refuguer pour revenir à la maison? Je t'ai dit, tu as vu ce qu'ils ont fait pour Maïla? Pour Adixia? Ils nous ont enlevé l'autorité parentale. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous, on n'a plus l'autorité parentale sur toi, tu viens chez nous, j'ai pas le droit de t'ouvrir la porte. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que malheureusement, même si tu as tes clés, je vais devoir te dire, Louane, désolé, je peux pas t'ouvrir. J'ai les flics qui vont venir. Tu comprends? Mais tu comprends toujours pas. Tu es buté. Reste buté. T'as raison. Et je m'en fous. Je pars pas d'ici avec moi, parce que je t'accompagne. Tu as cru quoi? T'as vu comme tu m'as parlé hier? Et là, t'as vu comme
Mais je t'ai dit, j'en ai rien à foutre. Tu crois quoi? Tu crois que toi, à 12 ans, tu vas me prendre le dessus sur moi? Je suis pas Justine, moi. Je suis pas Justine. Hein. Je suis peut-être bonne maman, je suis peut-être bonne copine, il n'y a pas de problème. Mais on me prend pas pour un con, moi. Je te prends pas les cheveux, je te jette dehors. Donc après, tu as les devoirs à faire. Bouge-toi. T'as pas voulu les faire hier soir, les devoirs, tu vas les faire maintenant. Et encore, j'ai été gentille. J'aurais dû te lever à 6 heures. Et si je le fais pas maintenant? Ah, j'en ai rien à foutre. Je vais faire un mot d'absence. Un mot d'absence justifié. Et j'ai averti le CPE. Louane n'arrivera pas à l'heure. Maintenant, je suis désolée. C'est moi qui la retiens en retard parce qu'elle ne veut pas faire ses devoirs. Elle va faire ses devoirs. Elle n'a pas voulu les faire hier. Elle va les faire. Et elle part pas de chez moi tant qu'elle n'a pas fait les devoirs. Bah, je le ferai pas. Tu veux pas les faire? Pas de problème. Non seulement je vais avertir le collège, mais en plus de ça, je vais avertir ton avocate. Parce que n'oublie pas ce qu'elle a dit, ton avocate. Te manque pas, Louane. Te manque pas. Ne rate pas un cours. Putain, elle va être contente, ton avocate. On va voir si elle va te défendre. Parce que je crois même que je vais demander à ton avocate que c'est pas la peine qu'elle te défende parce que tu fais perdre du temps à tout le monde. D'accord? Alors, comme ça, au moins, tu comprendras ta douleur. Quand l'ASE vont venir te chercher, tu vas comprendre enfin ta douleur. Hein? Quand le juge il va te dire, tu comprends pas? Très bien. Allez, toi tu dégages. Et par contre, ta petite soeur Lilou que tu voyais tous les mardis, elle va pouvoir rentrer chez toi. Et je pense qu'elle, elle a plus la chance de s'en sortir que toi, Louane. Toi, Louane, tu sais comment tu vas finir? Hein? Comme la plupart des autres gamins d'enfants placés qui ne veulent même pas s'en sortir. Ou qui n'ont même pas eu la chance de pouvoir s'en sortir. Parce que les parents, ils ne pouvaient pas les prendre. Hein, la majorité. Ou même bien avant. Sur le trottoir, on va te retrouver. Et encore, comme t'es une fille, tu auras peut-être la chance de finir peut-être avec un gosse entre les jambes. Hein? Mais tu auras de la drogue sous le nez. Ou peut-être que tu seras obligé de faire la prostituée pour t'en sortir. Un garçon, c'est pas pareil. Il peut quand même s'en sortir. Il fait la manche. Une fille, c'est encore plus risqué. Hein? Je les avais avec moi, les reportages de la télé. Mais tu en as strictement rien à foutre. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta petite personnalité, qu'on te rende des cadeaux, qu'on t'achète ce que tu veux, qu'on aille tous dans ton sens. Mais à partir du moment où c'est qu'il y a un petit changement, ça y est, c'est terminé. Louane, elle est fâchée avec tout le monde. Ben non, je suis désolée. Pourquoi moi je devrais aller dans ton sens et pourquoi toi tu n'irais pas dans le mien? Hein? Pourtant, je suis ta mère. Et moi, il n'y a personne qui va dans mon sens. Quand moi, je parle. On me dit oui, 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 mais on ne m'écoute pas. On me dit oui, 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 je te promets, mais on n'y va pas. Donc maintenant, on arrête de se foutre de ma gueule. Je t'ai dit, on s'est assez foutu de ma gueule comme ça. D'accord? Donc maintenant, tu ne veux pas montrer à tout le monde et à toi-même que tu veux t'en sortir. Très bien. Mais le jour où c'est qu'ils vont te prendre de la maison, d'accord? Je peux te garantir que moi, toutes tes affaires, je les enlève de chez moi. C'est terminé. Ça sera terminé. Tu pourras gratter à ma porte, j'en aurai plus rien à foutre. Parce que moi, j'ai pas envie, encore une fois, d'avoir autant de problèmes. J'en ai assez eu jusqu'à présent et j'en ai encore. D'accord? Tu le vois bien avec tes sœurs. J'ai aucune nouvelle de tes sœurs, mais on me supprime tout. J'ai aucune nouvelle de tes sœurs, mais on ne fait aucun effort pour que ni moi ni ton père on les voie. Je le vois. Je t'en parle même pas, tu le vois de toi-même. Tu nous entends parler. Tu veux quoi? Que cette fois-ci on ne se voit plus du tout? Ça t'a pas suffi déjà 2 ans sans nous voir? Parce qu'aussi t'as oublié une chose, hein. Ils te prennent. Tu crois quoi? Tu crois que le téléphone tu vas le garder? Tu crois vraiment que tu vas garder le téléphone? Mais tu peux rêver. Tu ne garderas pas le téléphone. C'est pas moi qui vais te le prendre. C'est là où tu seras. N'oublie pas, il y a marqué sur le papier du juge. Institution. Ce qui veut dire, c'est que ça sera fermé.
comme ton collège, par le badge. Tu vas sortir comment? Hein? Tu vas vouloir frapper tout le monde? Tu n'es même pas capable de régler ton problème avec 2 merdeuses. Hein? 2 ou 3 merdeuses. Il faut que ça soit maman qui vienne. Mais par contre, avec les adultes, ah là, tu fais la grande. Là, toi, du répondant. Là, t'envoies chez tout le monde. Avec les 2-3 merdeuses qui ont quasiment ton âge, 14 ans de... Allez, elles ont 2 ans de plus que toi. T'es pas capable de régler ton problème? Hein? Mais elles, qu'est-ce qu'elles en ont rien à foutre? Elles sont chez papa et maman. Elles, peut-être qu'elles sont pas suivies par l'ASE. Elles, peut-être que, même si elles travaillent pas à l'école, même si elles emmerdent tout le monde, peut-être que c'est leurs parents, ils ne disent rien. Ils en ont rien à foutre. Elles finiront comme elles finiront. Et moi, toi, tu crois que moi, je m'en fous de toi? Sinon, je serais encore en train de dormir. Je ne me serais pas levée. Et je t'aurais pas levé à 7 heures, d'accord? Je t'aurais levé à quelle heure? À 5 heures. Ou alors je t'aurais pas levé du tout. D'accord? Donc maintenant tu bois ton chocolat. Il est quelle heure là? Tu veux rien faire? T'as décidé de rien faire? Minou? Oui. Passe-moi ton téléphone s'il te plaît. Je vais appeler l'ASE. D'abord, je vais avertir son avocate par téléphone. Je vais avertir la nôtre. On l'a dit depuis le début, ça. Voilà. T'es contente? Ton père, il descend. Tu veux pas te bouger quand même? Oh, je veux pas, enfin Pascal. Tu veux pas te bouger? Je vais leur demander aux filles qui lui cherchent si ça se dit 24 armées, ça se fait. Ah, d'accord, ok. Ah oui, parce que ça aussi, on l'a pas dit. Ah, mais ça s'est dit dans mon truc. Ça aussi, on l'a pas dit. Comme quoi tu as dit nique ta mère à ton père. Hein? Pour un bonbon. Parce qu'il a pas voulu manger ton bonbon. Nique ta mère. Mais tu sais quoi, je m'en fiche. Hein. Depuis tout à l'heure. C'est pas moi qui me tape la honte. Regarde-toi bien. Hein. C'est toi-même qui tape la honte. D'accord? Tu veux pas bouger ton cul? Je m'en fiche. Il y a l'heure dessus. Tu vois? Je m'en fous complètement, Louane. Je te l'ai dit, maintenant, j'ai plus rien à perdre. Moi, l'heure de question que moi, je me fasse perdre la face. Voilà. Donc, Louane, elle n'a pas envie d'aller en cours. Louane, elle n'a pas envie de faire les devoirs. Elle a des maths à faire, elle ne veut pas les faire. Voilà. Tu t'en fous? Oui? C'est très bien. Donc, je vais appeler l'ASE. On est d'accord? Donc, tu dégages aujourd'hui. Très bien. Donc, tu peux préparer tes affaires. Mais la maintenant. vérité, j'étais mieux en foyer qu'ici. Pardon? Pardon? Répète? J'étais mieux en foyer qu'ici. T'étais mieux en foyer qu'ici? Ouais. T'es sûr de toi? Ben là-bas, au moins, on me criait dessus. Tu te fous de ma gueule? Pour des devoirs, non. D'accord. Ok. Tu comprends que le foyer, ils en ont rien à foutre de ta putain de gueule, Louane? Tu veux que je te parle comment, là? Tu veux que je te parle comment? Ah, j'étais mieux au foyer qu'ici. Ben ouais, ben la vérité, au moins, on m'engueulait pas pour des devoirs. Ils t'engueulaient pas pour des devoirs. Ils t'ont traité de putain! D'accord? Ils t'ont traité de salope, de putain! D'accord? Pourquoi? Parce que ma fille, elle a niqué avec 2 gamins que, soi-disant, elle n'aimait pas au foyer. Hein? Alors peut-être qu'ils te disaient rien parce que tu ne faisais pas tes devoirs. Mais pourquoi ils te disaient rien? Parce qu'ils savaient très bien que déjà comment tu allais finir. Sur le trottoir. Ok? Comment tu es vu là-bas par le foyer? Comme une délinquante? Comme une casseuse de voiture? Hein? Comme une gamine qui n'a pas de personnalité? Parce qu'elle est entraînée par les autres gamins? Pour se faire bien voir, croyant qu'elle se fait des copains? Hein? Et des copines? Voilà comment tu as été vue. Hein? Et même encore quand tu as contacté ta copine Naïla. Mais elle aussi, je vais la contacter, sa mère. Je vais l'avertir que toi, tu l'as contactée en cachette. Et j'espère bien qu'elle va morfler par sa mère. Parce qu'elle avait juré à sa mère qu'elle te parlait plus. Alors tu sais quoi? J'espère de tout cœur qu'elle aussi va bien morfler par sa mère.
Et le téléphone aujourd'hui, tu pars pas avec. Je t'emmène à l'école, c'est moi, je viendrai devant le collège pour venir te chercher. Tu veux jouer comme ça, Louane? Pas de problème, je vais être encore plus sévère. Vas-y, je vais monter le cran, tu vois. Tu te plaignes du foyer? C'est toi qui te plaignais du foyer. N'oublie pas, c'est pas de chez moi que tu fuguais pour aller au foyer. Hein. C'est pas de chez moi que tu partais pour aller vite chez ta grand-mère hein, ou chez ton arrière-grand-mère. Hein. D'accord, pour te cacher? C'est pas chez moi que tu partais. Hein. C'est du foyer que tu partais pour venir chez moi. N'oublie pas, c'est toi, il y a l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, qui a repris contact avec moi. C'est pas moi qui ai repris contact avec toi. D'accord? Donc ne me dis pas, ouais, non, mais j'étais vachement mieux au foyer que ici. Tu te prends pour qui, toi, pour me dire ça? Hein? Avec tout ce que j'ai acheté pour toi? Tout ce que j'ai investi pour toi? Tu oses me dire j'étais mieux au foyer? Mais il n'y a pas de problème, Louane. On rigolera le jour où c'est que l'ASE, ils vont tomber sur la vidéo. Parce que tu sais qu'ils regardent mes vidéos. Mais tu sais quoi? J'espère de tout cœur. Mais de tout cœur. Que la phrase que tu viens de dire, que tu la regretteras. Pas le jour du tribunal. Le jour où c'est que tu vas arriver devant les portes et que tu vas voir que tout le monde a des badges. Et que tu vas voir la tronche des gamins qui sont pires que l'autre là. Là où tu vas à Valvert chez les Starpés. Hein, pour faire ta thérapie. Tu les as vus les gamins comment ils sont. À moitié shootés par les cachets. Tu veux quoi? Qu'il t'arrive la même chose? Que tu sois enfermé? Que tu sois bourré de cachets? Ah, ta rate, c'est mes couilles? Non, t'inquiète, Louane, c'est pour te calmer, c'est pour faire de dos. T'inquiète pas, tu vas mieux dormir, au moins tu gamberges pas, t'inquiète pas. Et tous les jours, ils te mettront des cachets. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'à ce que ton cerveau, il pète les plombs. Et malheureusement, tu ne pourras plus rentrer à la maison, parce qu'on n'aura plus de nouvelles comme tes sœurs. Ça sera terminé, Louane. Tu comprends toujours pas? Elle veut toujours pas comprendre, hein? Je vais voir ça depuis tout à l'heure, tu parles. Tu te lèves, s'il te plaît. Tu te prépares. Tu veux pas te préparer? Toujours pas? Tu veux vraiment pas te préparer? Tu veux vraiment te dégager de la maison? C'est ça? D'accord. Tu veux vraiment te dégager? On est d'accord? Oui ou non? Oui ou non? Tu veux pas répondre? Tu sais de quoi je suis capable, Louane? Tu veux vraiment que ça parte en couille? Tu veux vraiment que ça parte en couille? Je te parle. Tu m'as déjà vu dans un état où c'est que je pète les plombs, Louane. Tu le sais que j'aime pas qu'on prenne pour un con. Tu veux vraiment que là je sorte la tirée lourde là? Je vais vraiment l'utiliser. Maltraitance d'enfant. Ma traitance d'enfant, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je te dis, t'es filmé. Tu t'en fous? Ben moi aussi, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement, Louane. Tu me pousses à bout. Je suis obligée. Tu veux pas aller à l'école? Je suis obligée de te lever la main dessus. Je vais être obligée. Tu veux pas comprendre. Maltraitance d'enfance en plus, tu me dis. Je vais vraiment te la chercher. Passe-moi ta ceinture, s'il te plaît. La tienne, passe-moi ta ceinture. Tu t'habilles? Bah, je suis habillée. Tu mets tes chaussures, dépêche-toi. Tu mets tes chaussures, tu me sors ton sac de maths, ton cahier, et tu vas me faire ton putain d'exercice. Je le ferai pas. Vas-y, Déjà, je te l'envoie à lui. Lève-toi déjà. Et toi, fais le 17. Tu vas voir comment ils vont faire les flics à Je suis en train de faire quoi là? Déjà, première. Je vais apporter plainte, y a pas de problème. Mais moi, je vais te montrer. Ça me fait mal au cœur, ça. Mais j'ai pas de cœur, moi. Je suis pas ça qui me relève. Tu veux quoi? C'est du salut. Je frappe dans la tête, j'ouvre. Y a pas de problème. Dépêche-toi, mets tes chaussures. Et arrête de répondre maintenant. Pépé, pour moi,
Hein, tout le mal qu'il m'a fait. Première dans la tête. Habille-toi. Mets tes chaussures. Mets tes chaussures. Dépêche-toi. Tu mets tes chaussures. Vas-y. Dépêche-toi, je te les fais bouffer maintenant. Vas-y. Dépêche-toi. Je sais pas toutes mes Dépêche-toi. Tu as dû répondre à ton père maintenant. Hein? Tu en as eu jusqu'à présent. Ben maintenant, je te l'envoie, lui. Vas-y. Là, tout seul. Maintenant, je te l'envoie. Vas-y. C'est clair? Donc maintenant, tu te bouges ton cul. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, sinon je te bousille la tête, là, cette fois-ci. En Amérique, c'est Tu pas t'en la même fous. chose. Tu t'en fous de partir au foyer. Tu t'en fous de partir en famille d'accueil. Tu t'en fous de partir en institution. Pas de problème. Ben, des coups sur la Mais gueule. c'est quoi, je porte plainte contre toi et contre lui. Tu veux porter plainte contre moi? Tu veux porter plainte contre moi? Tu veux vraiment porter plainte contre moi? Tu veux? Ah bah, attends, on va voir Tu ça. veux? Tu veux? Tu veux t'amuser comme ça avec moi, ouais? Tu as le numéro de ta grand-mère? Donne-moi la ceinture. Mais j'ai pas bu le café encore. Donne-moi la ceinture. Donne-moi la ceinture. Donne-moi la ceinture. Tu donnes bien Tu mon veux nom. t'amuser avec moi? Tu veux t'amuser avec moi? Je vais te faire la honte, Louane. Ce que moi j'ai enduré jusqu'à présent pour te récupérer, je vais te foutre la honte. Donne-moi la ceinture. Mes chaussures. Mes chaussures. Arrête de chialer, tu mets les chaussures, mais là tu assumes tes conséquences. C'est clair? Mais pas besoin de me frapper. J'en ai rien à foutre. Maintenant tu bouges. Je t'ai montré ma très jolie ma très jolie facette, Louane. Me pousse pas à bout. Me pousse pas à bout, je t'ai dit. Et tes jeans avec des trous là, maintenant c'est terminé. Tu vas plus faire ta belle maintenant. C'est terminé. Maquillage bâché. À midi, je vais te récupérer. Il n'y aura plus rien dans ta chambre. Avec ce que tu as osé me dire, pas de problème. Là, vu l'heure qu'il est, il n'y a pas le temps de t'emmener de faire les devoirs. Pas de souci. Ni je te fais de mots, ni rien du tout. Tu vas te démerder. Et tu vas assumer tes conséquences devant le tribunal. Moi, je vais les assumer. Je vais même les montrer, les vidéos. Là aussi que tu réponds. Il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui vais me faire la remarque. C'est toi toute seule. Soit tu te remets dans le droit chemin. Et quand je viens te chercher à midi, on a une discussion tous les trois. Et tu t'excuses. D'accord? Parce que c'est pas à moi de m'excuser pour le comportement que j'ai eu jusqu'à présent. C'est plutôt à toi. Je réponds à mes parents. Je fais ci, je fais là. J'ai du répondant auprès de mon père. Je cherche la merde à mon père. Et après c'est nous qu'on se dispute, moi et lui, par rapport à toi. D'accord? Soit à midi tu t'excuses. Et on repart à zéro. D'accord? Et tu te mets dans le droit chemin. Soit il n'y a pas d'excuses. Et moi j'en ai rien à foutre. J'appelle de suite l'ASE. J'appelle de suite tout le monde. Et tu pars aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non mais là tu prends ton sac. Tu bois ton lait vite fait et on y va. Dépêche-toi. Bon ben voilà. Louane, je l'accompagnais au collège. J'ai averti, parce qu'ils l'ont vu pleurer, donc j'ai averti comme quoi qu'elle a morflé. Puis voilà. Je vais venir la récupérer. Puis même le collège, ils m'ont donné raison, elle n'a pas manqué de respect, tout simplement. Donc voilà. Je rentre à la maison. C'est moi, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Colis. On va voir ce qu'il y a dedans. Bon, malgré ce qui s'est passé avec le loot, aujourd'hui, vous allez voir quand même que je suis pas si méchante que ça, encore une fois. Coucou tout le monde! Bon, Titoune, elle a reçu encore un colis Temu.
C'est le dernier là. Hein. Voilà. N'oublie pas de t'abonner. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore pour ce colis? Oh, il y a les autres vidéos sur ma chaîne. Alors, il y a pour moi, il y a pour Minou et il y a pour Louloute. Alors, on prend au hasard. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah! Moumoun! Il y a ton thermos. Alors, normalement, il y a 3 thermos. Il y en a un pour moi. Il y en a un pour Minou. Et il y en a un pour Louloute. Ah ben celui-là, c'est pour Minou. Voilà. Et il est en bleu. Oh, il est beau en bleu. Oh! Voilà comment ça se présente. Avec marqué Coffee dessus. Voilà. Attendez, je vais peut-être allumer la lumière exceptionnellement parce que là, j'arrive. Oh, crotte. Il veut pas se mettre en pause. Pourquoi tu ne veux pas te mettre? Ça y est, ça se remarche. Voilà. Donc là, c'est celle de Minou Coffee. L'ouverture, elle est comme ça. Oh, rapide l'ouverture. Voilà. 12 gemmes, c'est beaucoup. Et normalement, on dévisse là. Oh, nickel. Impeccable. Voilà. J'ai eu de la chance ou pas pour les cigarettes? C'est incroyable. Là, ça c'est bon. Ça c'est pour Minou. Minou, tiens, hop, ouais. On va la mettre là. Ensuite, la deuxième. Hop. Oui, oui. Ah, celle-là c'est la mienne. Elle est rose. Voilà. Et je crois que pour Louane aussi, je lui avais pris en rose. Il me semble. Voilà. Il doit avoir un petit problème avec le joint parce que là, il est légèrement remonté comparé à celle-là. Je vais voir, peut-être que c'est rien. Ouais, je crois que c'est rien, c'est juste le joint qui est remonté. Voilà. C'est juste le joint en fait qui est un peu trop remonté, mais bon. Bon, c'est toujours pareil. Voilà. Ah ben oui, il n'était pas fermé correctement. Voilà. Il y a aussi marqué Coffee. Voilà. Bon, la troisième, c'est la même chose. Elle est en rose, c'est pour Louloute. Voilà. Donc la troisième, elle est... Oh, ils sont pas sympas. La boîte, elle est ouverte comme ça. Oh, les vilains. Mais comme ils me l'ont mis. I'm pas contente, hein. Eh, vilain là. Et toutes tes crabouillaches. Bon. Celle-là, on va la virer. Et celle-là, je la mets dedans. Pour le loot. Voilà. Elle fait... Le thermos, il fait 510 millilitres. Voilà. C'est un mug café. Voilà. Bon, ça, c'est pour le loot. On va le mettre ici. Ensuite, on va prendre au hasard. Tu me dis stop. Quand tu veux. Dis stop. Ouais. Hop. C'est quoi? Ah! Bon, merci, la boîte, elle est encore ouverte. C'est un épilateur. Voilà. Bon, il y a l'instruction là. Alors, soi-disant, voilà, il y a plusieurs couleurs. Il y a du bleu, il y a noir, il y a doré, il y a rose. Bon, moi, j'en ai pris rose. J'en ai pris 2. Et soi-disant, il demande de pas trop frotter. Alors, comment on l'ouvre après pour enlever les poils là?
Il faut bien la vider là. À moins que c'est juste un frottement, je sais pas. Deux à 3 semaines. Bon, I'm English is cacaproot. Il faut que je reprenne Dora. Bon, j'ai des poils sur le bras. On va voir si ça marche. Ils disent de pas trop appuyer parce qu'apparemment ça risque de brûler la peau. Je vais essayer. Je crois que ça fait un peu comme le frottement des jeans. Oh! Nounou, regarde, ça marche. Regarde. C'est quoi? C'est un épilateur. Pour? Pour les bras. Non, pour les jambes et tout, mais regarde. C'est pour les pieds et tout? Ben ouais, ça enlève les petits poils. Regarde, attends. Mais il faut pas appuyer comme un dingo. Hein. Mais regarde. Regarde, Nounou. Je te jure, regarde. Je vois de là. Ben, je peux me le faire. Oh, ça marche. Oh putain, ouais, je suis contente. Par contre, là, je suis pas trop contente parce que j'ai peur que mes poils, là, ils repoussent comme un bûcheron, là. Bon, en tout cas, ça marche. Contente. Mais par contre, ils disent pas comment il faut le vider. Je sais même pas si ça s'ouvre, en fait. Et normalement, il ne devait pas avoir un couvercle pour le fermer. Bon. Si. Je sais pas. Je verrai. En tout cas, ça, épilator, nickel. Ensuite, bon, il y a le deuxième, c'est pour Louloute. Je vérifie s'il n'y a pas le... Non, c'est le même. Voilà. Donc ça, c'est pour Louane. On va le mettre. Merde, là. Voilà. Ensuite, tu redis stop. Allez. Quand tu veux, tu dis stop. Stop. Ah! Qui se rappelle de cette anecdote? Le garde champêtre? Oui, le garde champêtre! Le garde champêtre? Celui qui pue, qui pète? Oui, le garde champêtre! Oh, pas mes boutons boucle gomme! Qui c'est qui dit ça? Petit biscuit! J'ai trouvé petit biscuit! Hein, pour la vilaine? Oh! Hein, il y a un porte-clés avec. Tu te vas mettre tes clés, te le... Momoun! Momoun! Tu te vas en guise de porte-clés pour accrocher tes clés là? C'est pour le loot. Petit biscuit! Mange-moi! Les petits boutons boule de gomme. Oui, le garde champêtre, celui qui pue, qui pète. Voilà, pour mademoiselle la vilaine. Bon, si vous voulez plus de détails concernant la vilaine Louloute, vous allez sur Parents de 6 princesses. Là-bas, il y a tout le contenu de Louloute. Donc ça fait partie de Louloute. Voilà. Ensuite, vous me dites stop? Stop. Au hasard. Oh, c'est ma ceinture. Elle est toute rikiki. Tu sais, c'est pour la mettre un peu avec les vêtements là. Une petite ceinture. Je crois qu'elle était à 2 € et quelques. Bon, de toute façon, je vous mettrai le lien. Alors peut-être pas en description parce que ça risque de me prendre du temps et tout, mais je vais essayer quand même. Voilà. Elle est jolie, ça va. Voilà. On la rentre comme ça. La merde. Et je m'y prends mal aussi. Voilà. Bon, on va voir. On fait pas attention, j'ai un peu de bidou. Voilà. Et voilà. Hop. Nickel. C'est quoi?
Regarde, la ceinture. Elle est jolie, hein? Ah, très belle. Pour le prix, ça va. 2 € et quelques. Ça va. Oh, je suis contente, elle est élastique. Voilà, au moins ça fait joli. Bon, ça c'est bon, je vais pouvoir la ranger après. Par contre, après, elle reste pas en place. Bon, c'est pas grave. Je m'en fous, je la mets là. Allez. Tu dis stop? Stop. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, pour le loot. Vous vous souvenez le survêt qu'elle a mis pour la rentrée des classes? Pour ceux qui me suivent. Je lui avais pris le survêt en rouge. Et vous avez été nombreuses à me dire, enfin à dire à Louane, mets le survêt rouge pour la rentrée avec les TN noirs. Bon, comme il lui a plu, j'ai dit bah, tant qu'à faire. Et comme elle se sent plus à l'aise en jogging ou en jean, des jeans, elle en a 2 tonnes des jeans troués là, il me sort des yeux maintenant. Donc du coup, je lui ai repris celui-là, comme ça moi elle est ample, elle est à l'aise. Il est comme ça. Je crois que je l'ai payé 16 € et quelques. En bleu. Bleu un peu électrique. Il est fin, il n'est pas épais. Voilà. Mais il est bon en bleu aussi. Elle est en rouge, maintenant elle est en bleu. C'est à qui ça? Pour Louloute. C'est le survêt que je lui avais pris la dernière fois en rouge pour la rentrée des classes. Et là, je lui ai pris en bleu. Voilà. Et le pantalon, il y a un élastique, bien entendu. Comme ça, moi, je vais vous montrer. Après, je le replierai, c'est pas grave. Voilà. Le pantalon, comme ça. Avec un élastique devant. Là, c'est bien élastique. Je lui ai pris en taille M. Au moins, il est bien à l'aise dedans. Voilà. Et là-dessus, devant, il y a le petit lacet. Et là, les pieds, ils sont, ça va. Pas serrés, mais ça va. Ils tiennent bien la cheville. Elle peut le retrousser, faire un pantacourt. Hein? Voilà. Plus, il y a des poches. Il y a une poche au niveau des jambes. Il y a deux poches. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Je vais vite le ranger. Comme ça, moi, après, je suis tranquille. On va mettre dedans. Voilà. Elle verra plus tard. Elle ouvrira plus tard. Ça, ensuite. Tu me dis stop? Ah, j'en ai pris 2. On va commencer par le premier. C'est pour nettoyer la langue, brosser la langue et nettoyer la langue. Alors la dernière fois, j'ai pris la brosse nounours. C'était pour nettoyer les impuretés, brosse du visage, etc. Là, j'ai pris la brosse pour langue. Alors, il y en a une en rose. Celle-là, c'est pour moi. Voilà. Hop. Comme ça. Bon, derrière, il n'y a rien marqué. Et j'ai pris les petits rasoirs pour les sourcils. Alors, la dernière fois, j'avais testé sur Amazon. Parce que j'essaie de me faire les sourcils, de me les laisser pousser, puisque j'avais fait les sourcils permanents il y a quelques années. Et bon, j'essaie de revenir un peu au naturel et de me faire mes sourcils moi-même. Alors, j'avais acheté ça. Sur Amazon, ça m'avait coûté quoi? 10 € en promo de la marque Flawless. Il y a la petite lampe. Et voilà, ça marche bien. Enlevez les petits poils, hein, pour ceux qui sont un peu douillés comme moi. Voilà, ça, bon, j'ai testé, j'ai pris ça. On va tester, on verra bien. Ensuite, bon, je demande plus stop à papa, il est occupé. Une pour Minou, la brosse pour la langue. Elle est là, la tienne. Hein? Ben oui, regarde, comme ça, moi, tu fais ça. Hein?
Tu te laves les dents et après tu fais ça. Je vais me laver les dents. Voilà. Oh, prenez pas en mal ce que je viens de faire, ok? J'ai juste nettoyé la langue virtuellement. J'ai rien fait d'autre. Bande de vicieux, pervers que vous êtes. Pas honte. J'ai l'esprit mal placé ici. Hein. Et à celle-là, pour mes stinguettes. En orange. Voilà, comme ça, moi, chacun sa couleur. Et comme ça, au moins, l'hygiène passe partout. Ensuite, j'ai pris... Bon, ben ça sera pour moi. Hein. Voilà. C'est des petits autocollants avec des roses dessus pour les faux ongles. Ça, je crois que je les ai payés 44 centimes ou 80 centimes, je crois. Ça dépend le prix. Voilà, c'est des petites roses de partout. Et ça, là, j'en ai aussi. Je crois que c'est la deuxième fois que j'en prends. Parce que j'en ai là dans la boîte. Voilà, moi, je les range ici. Là aussi, qu'il y a les faux ongles qui ne viennent pas. Et d'ailleurs, il va falloir que je les vire. Ils sont où les autres autocollants? Oh, M5. Saloperie. Pas grave. Ceux-là, ils restent là. Voilà, ça c'est rangé. Voilà. Comme ça, moi, on en parle. Ensuite, comme ça, on fait tout le visage là, hein, tout le facial, on est tranquille. Ça, c'est les brosses pour le nez. Voilà, encore une fois, chacun sa couleur. Bon, papa et Doudou, ils vont choisir leur couleur là, parce que... En tout cas, c'est la rose. Voilà, donc ça fait les gros picots d'un côté. Les gros grains. Bon, je vais enlever la mienne. Hein. Parce que pour celle de Doudou, on n'enlèvera pas. Je crois qu'elle avait fait en rose. En vert. Là, ça fait les gros grains. Voilà. Et là, ça fait les petits picots comme ça. Hop là. Pour nettoyer le nez comme ça, là. Voilà. Hein, Moumoune? Alors moi, tu pourras bien te nettoyer sur le coin. Bon, ça, c'est pour moi. On va le mettre dans la boîte après. Ça, ben, loose. Et ça, c'est pour les deux. Voilà. Ensuite. Ah oui, Louane, elle avait pris le orange. Donc, Louane, c'est là. Orange. Et là, il me semble qu'elle avait pris le vert. Le vert. Voilà. Ensuite. Ça, c'est pour moi. Je me suis pris une robe. Pas pourquoi en ce moment, j'ai envie de mettre des robes. Sauf que là, je suis en pantalon. Sinon, je suis en train de refaire ma garde-robe. Que des robes. Un minute. Que des robes. C'est joli. Ah, elle est en grise. Elle était en couleur crème. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Et comme ça. C'est la tienne? Ouais. Je crois que je les prends en taille M. Ah, mais la ceinture, ça le ferait, non? Regarde. Tu l'as la ceinture? Ben oui, maintenant, oui, j'ai la ceinture. Voilà. Bon, vous ne me verrez pas de suite comme ça. Hein? Ce sera plus tard. Bon, ça, on va l'accrocher. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ben voilà, comme nous, on est grands. Ouh! Putain, je savais pas que c'était aussi grand, maman. Bon, comme on aime bien manger chinois de temps en temps, assez régulièrement, on est grands fans de chinois, ramen, les soupes, etc. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse des mukbangs. Tu te rappelles comme on avait fait une fois? Oh. J'ai pris, bon, excusez-moi, hein, j'ai pris la même couleur pour tout le monde parce que je vais me faire mon service à ramen. Hein, Moumoune? J'ai pris des bols à ramen. Bon, ils sont roses, je m'en fiche, c'est pas grave. Ah oui, c'est aussi la deuxième. Parce que, apparemment, il en fallait une deuxième, je sais pas. Mais bon. J'ai choisi le vert, alors je sais pas. Ensuite. Hein, alors, ils sont comme ça. Je crois que je les ai payés 3 €. Ils sont en plastique. En
empilable. Nickel. Pour le rangement, super, je suis contente. Alors, de toute façon, il y a tout le reste qui va partir à la poubelle. Les moumoune. Tu veux un bol comme ça de ramen? Là, tu peux en mettre 2 de soupe, moumoune. À toi, le gros mangeur. Hein? Voilà. Un gros bol de ramen. Asiatique. Oh, je suis contente. Ben voilà. J'ai fini mon petit tuto de tenue. Faut quand même tout. Pour bien vous montrer comme quoi qu'effectivement c'est bien empilable. Je crois que la prochaine fois j'achète des baguettes. Ouais, des baguettes, le bolari. On va se faire le service, moumoune. Ah bon, la prochaine fois je prendrai d'autres couleurs par contre. Hein, parce que rose... trop de rose, après, après on va me prendre pour Barbie. J'aime bien Barbie, mais quand même. Voilà. Je suis contente. Tiens, regarde, ça peut même faire office de chapeau pour l'été. Tu mets une moustiquaire et c'est bon. Tu sais, ça fait comme les apiculteurs qui vont chercher le miel dans les abeilles. Dans les ruches. Voilà. Tout est fait. À plus. Hello tout le monde. Bon, Titoune, vous voyez, visiblement, elle n'est pas contente du tout. J'étais à 2 doigts de ne pas mettre la vidéo en ligne. Ce matin. Là, on est vendredi 15 septembre. Donc, hier soir, là, je vous ai mis cette nuit la vidéo de la journée même. Louane, encore une fois, j'avais récupéré ses cahiers parce qu'elle ne les avait pas demandés, les cahiers de cours, etc. Le soir même, j'ai eu une grande discussion avec elle. Visiblement, je m'aperçois que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle n'est jamais contente. Dès qu'on parle, dès qu'on évoque l'école, ou même autre chose qui la contrarie, ça peut partir dans des sujets catastrophiques. Et ça peut prendre des ampleurs au niveau de Louane dramatiques presque. Ce matin, c'était convenu que je la réveille à 6 heures. Donc, aucun problème pour ça. J'ai été encore sympa parce que ça m'a travaillé toute la nuit. J'ai dit bon, elle n'a pas voulu faire les devoirs hier soir avant d'aller se coucher. Elle a traîné. Donc c'était convenu et je l'ai filmé que demain matin à 6 heures, donc aujourd'hui je la réveille pour qu'après elle boive vite son chocolat, elle se prépare comme elle commence à 8 heures et qu'elle ait le temps de faire 2 exercices, maths et un autre exercice. Je crois que c'était français. Donc je lui ai dit, tu te lèveras, etc. Le problème c'est que, bon, gentil encore une fois, hein, pour pas rentrer en conflit de bon matin, je l'ai réveillée à 7 heures. Une heure de plus, 1 heure plus tard. Je la réveille, je lui dis prépare-toi, habille-toi. Elle veut pas, elle prend son temps. Après, elle me trouve l'excuse des chaussettes. Elle a un bac à chaussettes qui est rangé dans sa chambre. Le problème, c'est que madame est traînée exprès pour trouver des soquettes, pas des chaussettes, des soquettes. Donc, je lui ai dit, je m'en fous, tu prends la première paire qu'il y a, tu as des devoirs à faire. Du coup, elle s'est braquée, elle a commencé à se mettre sur son lit et à dire ah ben dans ce cas-là, ben, si c'est comme ça, ben, je ne les fais pas. Ça a pris doucement, doucement une ampleur que de bon matin je ne voulais pas avoir. Du coup, ça a gueulé. Elle nous a dit très clairement je ne ferai rien du tout. Ça a été filmé, hein. Elle m'a envoyé en pleine face, j'étais mieux au foyer, c'était mieux le foyer que ici. Donc je lui ai demandé, ah bon, tu es sûre? Elle me dit oui, parce que là au moins on ne me frappait pas au foyer. Oui, mais je ne l'ai jamais frappé, qu'on se le dise, je ne l'ai jamais frappé. La première fois où elle m'a tellement gonflé, hein, et qu'elle voulait s'échapper de la maison, alors déjà elle partait en fugue au foyer, c'était avant qu'il y ait le placement à domicile, hein.
Quand elle se mettait en danger à partir du foyer pour venir chez nous à la maison, j'étais en fin de grossesse, j'étais seule à la maison et j'étais enceinte de Nana. Et là, j'en ai eu marre, elle a pris la porte, elle me l'a pété la porte d'entrée. Parce qu'elle me l'avait carrément cassé la porte d'entrée, on n'arrivait plus à la fermer, rien du tout. Donc, je l'ai attrapée dans les escaliers dans mon couloir et en la re-rentrant à la maison, parce qu'il commençait, je crois, à être tard. Donc, je lui ai dit, hors de question que tu dégages. Là, tu es à la maison, tu es sous ma responsabilité. Foyer, pas foyer, j'en ai rien à foutre. Là, tu restes à la maison. Tu vas aller où? En plus, elle était partie avec son sac à dos, avec ses brosses, ses machins. Même pas, elle avait pris de pyjama, rien du tout. Non, des trucs... T'as pété? Ah, oh, des trucs qui n'ont rien à voir. Oh. Donc, pardon. Donc, du coup, la seule fois... Indirectement, elle n'a pas voulu toucher sa vie. Elle lui a effleuré. Donc, moi j'appelle ça un taquet volant. C'est même pas une gifle. D'accord? Ça, c'est une gifle. Ça, même ça, c'est un taquet volant. Il n'y a rien du tout. D'accord? Donc, j'ai le taquet volant. Et quand elle est en fin de grossesse, de Nana. J'étais obligée d'employer la méthode à contre-cœur forte, parce qu'il est hors de question que moi je me fasse remarquer sur les réseaux, sur ma page YouTube, d'accord, sur mon blog à moi. Il est hors de question que moi, comme depuis toutes ces années, depuis 8 ans et demi, je me bats corps et âme, je me casse le rein, les reins, le dos, le cloucal, pour pouvoir démontrer à tout le monde comme quoi qu'effectivement, rien à faire, classé, d'accord? Je suis la première à le crier haut et fort et je suis la première à démontrer toutes les preuves que je peux, toutes les preuves possibles que je peux. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que vous êtes, au fur et à mesure de ces années, nombreux à me suivre et à me donner, pas souvent, pas tous les jours, attention, hein, des fois je me fais incendier, hein, que j'ai tort ou que j'ai raison, des fois je me fais incendier. C'est le but, je suis sur les réseaux, voilà, il faut que je m'y attende, tout ne peut pas être dans mon sens. Donc, j'essaye quand même de faire au mieux, hein. Ces derniers temps, c'est vrai, quand j'ai eu le placement à domicile avec Louane, j'ai voulu rattraper indirectement et directement ces années perdues avec Louloute. Ça faisait quand même 2 ans qu'on ne la voyait plus. Donc j'ai voulu un peu rattraper le temps perdu. C'est devenu une préado, entre guillemets, une jeune fille de 11 ans et demi, 12 ans. Donc j'ai voulu être pas cool. Parce que je ne me force pas à être cool. Je l'ai toujours été, même que quand il y avait les petites en visite médiatisée. Vous m'avez vu avec Adixia, bébé. Vous m'avez vu avec Lilou pendant 2 ans. Donc, je suis comme ça naturellement. J'aime faire plaisir. Voilà. J'ai le cœur sur la main. Mais quand on me cherche un peu trop, terminé. Là, je deviens méchante. Je deviens vraiment méchante. Le problème, c'est que je ne voulais pas en arriver là avec Louane. J'ai essayé, moi la première, de trouver des excuses auprès de Louane. J'ai même été jusqu'à lui dire, alors je sais que je n'ai pas le droit, mais je me suis même permise de lui dire, écoute, on y va mollo mollo. L'année dernière, la 6e, ça a été chaotique. Tu n'as rien branlé en cours. Tu allais au collège, oui, mais c'était juste pour faire mumus sur le banc. Encore, elle n'avait même pas d'amis. Les peu d'amis qu'elle avait, c'était même pas pour qu'ils soient emboucanés par Louane pour faire la con, pour faire les cons dans le collège. Elle était toute seule à faire elle-même la con. Hein, ça, j'ai eu les dire
de l'ancien CPE. Bref, l'année dernière, 0. Bulletin premier trimestre, 0, 0, 0, 0 de partout. Donc j'ai dit, écoute, comme c'est compliqué pour toi d'être toute la journée en cours, moi et papa, on te propose, et on s'est mis d'accord avec papa, à partir du moment où c'est qu'il y aura la rentrée des classes, selon le collège où tu vas aller, j'espère que tu vas pouvoir aller en bas de la maison, on repart sur de bonnes bases. Moi, je ne suis pas comme la plupart des parents qui vont te demander les notes, les notes, les notes, les notes, le bulletin, les notes, les notes, les notes, les notes. Non, on va y aller à ton rythme, louloute. Progressivement, mais on va y arriver. Je te demande juste une chose, le respect auprès des adultes, le respect auprès des enseignants, donc des adultes, le respect auprès du personnel, de tout le monde. Ne manque pas de respect, parle poliment. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le tranquillement, ne t'énerve pas. Surtout, surtout, reste en cours, Louane. Reste en cours, tiens le coup. Le midi, comme l'année dernière, tu allais là à l'école toute la journée de 8h à 16h ou de 8h à... Bon, bref, en tout cas, le midi, elle n'avait pas de sortie pour pouvoir faire une pause entre le collège et l'extérieur pour qu'elle puisse un peu souffler. Donc j'ai dit, écoute, le midi, tu ne mangeras pas à la cantine. Non, maman, non, papa, dis à maman, s'il te plaît, que je veux manger à la cantine et tout. Ça va, je vais tenir le coup. Tu es sûr de toi? Oui. Alors, on va dire à maman que tu es sûr de toi. Elle est venue me voir. Maman, je suis sûre de moi. Je veux manger à la cantine. Comme ça, au moins, ça évite que tu fasses à manger à la maison, etc. Mais si tu veux, de temps en temps, tu marques comme quoi que je suis externe. Et de temps en temps, enfin demi-pensionnaire externe. Et comme ça, moi, de temps en temps, tu pourras me faire un mot sur le cahier. Comme ça, moi, tel jour et tel jour, 1 ou 2 fois par semaine, je ne mangerai pas à la cantine, je mangerai à la maison. Je voyais qu'elle était pleine de bonne volonté. J'ai dit, ok, pas de problème. Je fais confiance. Le souci, c'est que depuis le début, elle se trouve... Alors, l'excuse qu'on l'embête à l'école, qu'on l'a insulté au collège, c'est une excuse, mais sans vraiment être une excuse. Pourquoi? C'est parce que dès le départ, j'ai signalé. Dès le départ, j'ai fait les signalements au collège. Le collège, je ne peux pas dire comme quoi que, par rapport à certains commentaires que j'ai reçus, il faut que je fasse attention au collège parce que des fois, ils peuvent être de mèche avec l'ASE. Non, 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 non. Là, je ne peux pas aller dans le sens des commentaires qu'on m'a dit. D'ailleurs, j'en ai informé le collège, que je faisais des vidéos. J'ai informé le collège par rapport, ben voilà, que si un jour elle tombe dessus, j'ai pas donné mon lien, mais si un jour, par hasard, il tombe dessus, que ce soit la CPE ou un autre prof qui tombe dessus, au moins, voilà, on a averti. Louane, depuis le début, elle est placée depuis 8 ans et demi, et donc, depuis X années, je fais, pas un journal intime, mais un journal à cœur ouvert, voilà, pour démontrer comme quoi qu'effectivement, la petite, les petites, là je parle uniquement que de Louane, mais la globalité de mes enfants n'ont rien à faire placer. Et qu'effectivement, je suis suivie par tant de personnes. Doucement, doucement, ça commence à faire écho. Et malheureusement, la catastrophe que je récupère. C'est pas de sa faute à elle, c'est la faute de l'État, c'est la faute du personnel qui s'est occupé d'elle depuis X années, qu'ils ont mal fait son éducation, qui l'ont mal élevée, qui l'ont mal éduquée. Moi, elle est partie de chez moi, elle avait 3 ans et demi. Donc, c'est pas moi qui ai fait son éducation, malheureusement. Voilà le résultat, ce que moi je suis en train de payer. Trop gentil pour essayer de gagner la confiance de ma fille et pour lui montrer que, attention, je n'achète pas son amour. Qu'on soit bien d'accord, tout le monde le sait, j'ai toujours été comme ça avec chacune de mes filles. Et pas plus tard que Lilou et même Adixia, vous l'avez vu, pour gâter, il leur manquait de rien. Elles avaient de l'amour, elles avaient de tout. Donc, j'achète absolument pas l'amour de Louane. Je suis pas là pour lui acheter quoi que ce soit venant de sa part. Tout ce que j'attends en retour, comme je lui ai dit depuis le départ avec son père,
du respect auprès de nous, tes parents, auprès de tous les adultes qui t'entourent, de ranger ta chambre et à la rentrée, de me faire tes devoirs. Même si tu n'y arrives pas, même si c'est dur, je m'en fous de tes notes. Tout ce que je te demande, tu respectes le corps enseignant, tu restes en cours, parce que ça, tout le monde va le voir, pas sur mes réseaux. Ça, c'est entre parenthèses, c'est pas la priorité. La priorité, on le sait très bien, c'est même pas pour moi, c'est l'ASE et surtout le juge. C'est même pas le juge pour enfants, c'est le grand juge de la cour d'Aix. Alors, pour savoir si, justement, Louane, elle a réellement sa place à la maison ou pas, parce que l'ASE, malgré que tout le monde, à la dernière audience de juin, on dit c'est bon, Louane, elle n'a pas sa place en foyer, ça sert à rien, elle va refaire des fugues pour aller chez ses parents. Famille d'accueil, même si on la met à Bab el-Oued, elle risque encore une fois de se remettre en danger, elle est mineure, elle a 12 ans, pour pouvoir retourner chez ses parents. Donc, placement à domicile. L'ASE, pas contente de cette décision-là, pourtant ils savent qu'ils n'ont pas le choix de me la laisser en placement à domicile. Ils n'ont rien dit, ils ont laissé passer. Le jour même où c'est qu'on est sorti de l'audience, ils ont fait appel de la décision concernant le placement à domicile. Du coup, le 18 octobre, on va se retrouver devant la cour d'Aix, devant la chambre des enfants de la cour d'Aix. C'est bien précisé sur le compte-rendu de la juge pour enfants du tribunal de Marseille, à la moindre absence au collège, Louane, elle dégage de chez moi. Louane, t'as beau lui dire pendant toutes les vacances, parce que c'est vrai, vous m'avez vu sur les vidéos, les filtres, TikTok, machin, rigoler. Pas de souci, je le conçois. Mais derrière, je ne voulais pas filmer le quotidien où c'est que constamment je parle à ma fille, que ce soit moi, que ce soit son père, range ta chambre, range tes affaires qui traînent par terre. Voilà, encore là, ce matin. Enfin, ce matin, voilà l'état. C'est moi encore qui vais ranger, forcément. Et oui, j'ai pas envie que ça soit le bordel. Voilà. Le bureau, voilà dans l'état qu'il est. C'est normal. Et pourtant, je me suis cassé derrière il y a quelques jours et je vous ai montré. C'est moi quasiment qui ai tout rangé. Oh, les pinceaux, ils sont là. Et tiens, j'avais mis tous les pinceaux ici. Hein? Et comme par hasard, elle me les a enlevés. Après, elle va me dire, je sais pas où ils sont. Je sais pas. Et gna gna. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est la crème des mains. Pourquoi elle me met la crème des mains? Elle a aussi qu'à ses affaires et ses pinceaux. Elle veut se faire quoi? Le pinceau avec le machine de l'école? Voilà. Voilà. Elle comprend pas, elle veut pas comprendre. Je fais quoi? Même si je lui supprime le peu qui lui reste dans sa chambre, je peux pas dire qu'elle a des joujoux. Elle en a pas. Elle s'en fout de tout, cette minote. Elle s'en fiche. Elle est royale, complète. Je sais pas. T'as beau lui dire, Louane, oh, octobre, c'est bientôt. Tribunal. Ça te fait rien si tu t'en vas de la maison. Imagine-toi au tribunal, parce qu'attention, hein, les enfoirés qui sont, hein, l'ASE, on sait très bien comment ils fonctionnent. Regardez, j'ai rien fait pour Adixia. Ça fait 2 ans qu'on la voit pas. Ça fait 2 ans qu'on n'a aucune nouvelle d'elle. Qu'est-ce que je me retrouve? Moi et mon mari, déchus des droits parentaux sur Adixia. J'ai plus aucun droit sur Adixia. Et pourtant, la justice qui fonctionne à l'envers, il me laisse encore les prestations de Adixia. Marilyn, je la vois plus. Hier, on l'a eu au téléphone pour son anniversaire. Seulement. 10 ans, elle a eu. 2 ans qu'on la voit pas. Elle, bizarrement, que ça fait 2 ans qu'on la voit pas, les droits parentaux, ils y sont encore. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Les droits parentaux, ils y sont encore. Les prestations, je les ai encore. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Alors là, qu'on me dise pas comme quoi que là, on n'achète toujours pas mon silence. On m'enlève l'autorité parentale sur une petite, alors que j'en ai 6. Hein? Et les autres, alors, j'ai toujours l'autorité parentale. Et pourquoi sur Adixia? Pourquoi une? Pourquoi pas les autres?
on m'enlève l'autorité parentale, automatiquement, normalement, la CAF, quick. C'est normal. C'est comme les 3 autres que je ne vois plus. Bon, même Oana que je ne vois plus. Hein. C'est pareil. Donc, j'ai assez de problèmes comme ça. Je sais qu'elle a des problèmes. Mais à partir du moment où c'est qu'on lui montre, tu peux avoir confiance en nous. Moi, j'en connais des parents, pas spécialement parents d'enfants placés, des parents normaux qui ne connaissent pas le placement, qui connaissent mais qui ne sont pas passés par là. Moi, j'en connais, leurs gamins, ils n'ont pas les clés de la maison. Ah non, ils sonnent. J'en connais qui n'ont pas de téléphone. Moi, je lui ai repris un téléphone, une nouvelle puce, Bobby Carter. Et j'ai repris un téléphone, une nouvelle puce, au cas où, quoi qu'il arrive, faut qu'elle soit joignable. Elle a 12 ans. On ne sait jamais. Je lui ai fait faire le trousseau de clés. D'ailleurs, moi-même, j'ai même pas la clé d'en bas du bloc. Quand j'ai fait mon trousseau de clés, j'ai le mec là, il s'est trompé de clé. 5 € qui sont passés sous le nez. Donc du coup, je me suis retrouvée avec 2 clés en haut de chez moi, mais pas la clé d'en bas. Donc, je ne lui retire pas ses clés pour autant. Je crois que là, oui. Je crois que là, oui, à titre exceptionnel, c'est moi qui ai ses clés. Ah oui, parce que c'est moi qui viens la chercher. Et oui, voilà. Ce matin, oui, goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et encore, comme je vous ai dit au début, je ne voulais pas vous... Je voulais pas la mettre... J'hésitais à la mettre la vidéo parce que ça gueule, parce qu'on l'entend pleurer, parce que je dis à mon mari, vas-y, prends la ceinture, donne-moi là, mets-lui un coup, parce que là, elle ne comprend pas, elle voulait vraiment pas se lever du lit. Hein. Madame, elle était prostrée sur son lit. Je veux pas. Ah ben non, j'y vais pas. J'étais mis au foyer. Là-bas, il me frappait pas. Ah oui, mais je t'ai pas encore frappé. Ben rien que pour ça, tu sais quoi, tu vas t'en prendre un. C'est pas moi qui lui ai mis, parce que moi, je me serais pas arrêtée. Ah là, avec tout ce que j'ai fait, je me serais pas arrêtée. Là, j'aurais été vraiment mère maltraitante. Du coup, je dis à mon mari, vas-y, mets-lui-en une. Ça lui a effleuré le bras et la cuisse. Ça, voilà. Ça lui a fait tape. Comme ça, je crois. Bon, bref, la ceinture, ça fait un peu plus mal, je le conçois. Mais au moins, elle a compris. La dernière fois, elle s'est pris 2 tartes dans la gueule par sa arrière-grand-mère. Pourquoi? Parce que quand elle était partie chez son arrière-grand-mère, mademoiselle, elle s'était pris la poudre d'escampette, hein, de chez le frère à ma grand-mère. Là-bas, il y a la piscine et tout. Donc, je lui dis, vas-y, profite et tout, c'est encore les vacances, tu peux y aller. Mademoiselle, elle avait tellement pris ses ailes, là, hein, la confiance. Elle ne connaît pas toute la famille encore, hein, pas entièrement. Hein. Mais mademoiselle, elle a dit, tiens, je vais décider, je vais aller chez la voisine du frère à Mamou, donc ma grand-mère. Je vais aller là-bas chez la voisine, et puis allez, je vais me servir dans le frigo. Ma fille a fait la crève de faim. Normal. Elle sort normal en maillot, au lieu de mettre la serviette, même si elle a la piscine en face, même si c'est une résidence. Respect, quoi. Oh, t'as que 12 ans. T'as pas 4 ans pour trimballer en maillot, non, dehors. Ben non, ma fille. Maillot de bain, machin. Et vas-y. Je vais dans la piscine d'à côté, je vais me servir dans le frigo. C'est des petits détails comme ça que je voulais pas dire. Mais ne croyez pas que moi, ça me met pas les boules. Je l'ai attrapée à plusieurs reprises. Plus elle a mal parlé à son arrière-grand-mère. Ma grand-mère, elle en a tellement eu gros sur le cœur d'entendre ma fille lui parler, mais horriblement. Elle a envoyé chier comme une merde. J'ai cru qu'elle allait faire un malaise par téléphone. Elle m'a dit, je t'avertis, j'ai frappé ta fille, je le regrette. Mais je lui ai mis 2 tartes dans la gueule. Elle m'a dit, comment elle me manque de respect, elle m'insulte. Voilà. Voilà mon quotidien. Alors, c'est pas parce que des fois, vous me voyez rigoler, vous me voyez faire ma petite gogole et tout, que forcément, tout est beau, tout est rose. Non. Jusqu'à présent, je voulais pas trop en parler parce que, voilà, je voulais pas que ça ait des répercussions sur Louane. Mais là, j'ai plus vraiment le choix. J'ai plus le choix. Elle est en train de prendre le dessus. Si je dis rien, si je fais rien, je vais me retrouver où? Dehors, moi? C'est ça le problème. Donc, j'ai pas envie que par rapport au comportement de Louane,
ça me pénalise, moi, pour pouvoir récupérer ces petites sœurs qui, elles, sont en réclamation de rentrer à la maison. Je sais pas, je sais pas si elle se met de la jugeote ou pas. Là, je l'ai accompagnée jusqu'au collège. J'ai prévenu tout le monde. Elle pleure, je lui en ai mis une avec la ceinture. C'est pas moi, c'est mon mari. Elle parle mal, elle manque de respect. Les devoirs, elle n'a pas voulu les faire hier soir. Ce matin, pareil, elle n'a pas voulu faire ses devoirs. Au bout d'un moment, stop. Stop. Je remets de l'ordre. Je regarde sur Pronote. Je dis à mon mari, tiens Minou, tranquille. Je crois qu'elle a compris. Pour le moment, je crois, pour le moment, qu'elle a compris. Il est midi. Ah, pas encore, il n'est pas encore midi. Je regarde le planning sur Pronote. De 11h à midi, le dernier cours, français. Elle est rentrée à 8h. De 8 à 9, elle a eu cours. Elle a été. Pas d'absence. De 9 à 10, elle a eu cours. Pas d'absence. De 10 à 11, je crois qu'il y avait eu cours. Et de 11 à midi. Voilà, c'est ça. De 11 à midi. Donc là, bientôt. Elle est en absence. Absence. Donc, je fais quoi, moi? Vous comprenez? Alors, la ceinture, c'était peut-être pas l'idéal. Je le conçois. Mais ne me dites pas que la plupart des parents, vous ne le faites pas vous aussi. Hein? Moi, au bout d'un moment, à partir du moment où c'est qu'on me dit, tu veux ta fille? Oui, je la veux. Mais j'ai demandé un accompagnement. J'ai demandé le placement à domicile. Je ne suis pas débile. Je n'ai pas demandé un retour immédiat comme ça. J'ai demandé sous condition. Placement à domicile. Ce qui veut dire, c'est que normalement, je dois avoir un accompagnement. Dès lors où c'est que la décision a été rendue, donc c'est-à-dire au mois de juin, normalement, 15, 20, allez, c'était les vacances au mois de juin. Juillet, août. Alors, on aurait dû m'appeler pour me dire, madame, c'est monsieur et madame Intel, on vient du machin placement à domicile, nous sommes les intervenants. Tel jour à telle heure, on vient. Il n'y a personne qui m'a appelé. L'ASE, c'est pourriture pendant les vacances. Je vous avais fait une vidéo où c'est que je vous avais dit comme quoi que j'avais discuté avec la chef de service, mon mari et Louane, et on s'était mis d'accord tous les trois qu'en attendant qu'il y ait le placement à domicile officieusement, parce qu'officiellement il est écrit, mais officieusement avec le personnel mis en place, en attendant que ça se mette en route, elle nous avait proposé, la chef de service, de faire des rendez-vous tous les 15 jours à la MDS des Chartreux pour pouvoir faire un point avec Louane, avec nous, et après avec elle toute seule. Comment ça se passe à la maison, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances, voilà, des petits trucs comme ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, on m'a pris pour un con. Pas qu'à moi, parce qu'elle n'a pas dit qu'à moi uniquement, elle a dit à mon mari, et elle a dit à Louane. Alors Louane, elle a eu les boules, parce qu'encore une fois, on parle, mais il n'y a personne qui agit pour l'aider. D'autant plus que la chef de service, elle avait bien dit, c'est pour ton bien, Louane, si on fait ça. C'est pas méchant, c'est pour ton bien. C'est pour prendre un peu de temps, pour voir et tout, si tu vas bien moralement, physiquement. Quotidien banal, quoi. On attend toujours. On a encore une fois mis de côté. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc moi, oui, c'est vrai. J'ai peut-être pas les bonnes méthodes avec ma fille. J'apprends. Au fur et à mesure, je continue d'apprendre. On m'aurait remis entre les mains Lilou, qui n'a que 4 ans maintenant. C'est pas la même chose. Je la prends, je l'accompagne à l'école, elle rentre à la maison, on fait la douche, il n'y a pas de devoir à faire.
On rentre, on prend le goûter, on fait la douche, on fait à manger, elle mange et après elle va au dodo. Là, ok. Les Louane, il y a les devoirs à faire, il y a ci, il y a ça, il y a le comportement. Lilou, elle n'était pas comme ça. Je sais que chaque enfant est différent. Mais Louane, j'aurais jamais imaginé qu'elle me fasse ce coup-là. Et pourtant, vous avez été quasiment les premiers sur YouTube à me dire Titoune, Ticia, t'es trop gentil. T'es trop gentil. Arrête d'acheter des choses. Donc on voit bien comme quoi que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Arrête de lui acheter. Arrête. Les machins, enlève-lui. J'ai tout enlevé de sa chambre. J'ai tout enlevé. Ce qui reste vraiment, c'est les chouchous. Des hauts. Ça, j'ai oublié de les récupérer hier. Voilà, vous pouvez vérifier. Hier, il y avait bien les vernis et ils sont toujours à la même place et j'ai oublié de les enlever. Voilà. J'ai oublié certaines choses d'enlever. Ça m'a tellement gonflé tout ça. Voilà. J'ai un peu rangé sa chambre ici, ce côté-là. J'ai un peu arrangé là. Voilà. Hier, j'ai fait son lit. J'ai tout rangé. Voilà dans l'état qu'il est, son lit encore une fois. Et pourtant, les draps, ils sont propres. Tachés. Je sais pas, elle a dû se lever dans la nuit. Elle a dû se faire un chocolat. Je sais pas, moi, ce qu'elle a fait. Le bureau. Voilà, c'est normal. Les biscuits. Sachet de biscuits. Voilà les cahiers, comment elle me les met. Voilà. J'ai quasiment tout enlevé de sa chambre. Vous croyez quoi? Vous croyez que ça va faire quelque chose? Rien. J'ai même enlevé son miroir que j'avais mis là au tout début. Je l'ai même enlevé, il est avec moi dans la salle à manger. Elle s'en fout de tout, j'ai l'impression. Titoune, elle est dans le beau drap. Il y en a qui vont me dire on récolte ce que l'on sème. Mais moi, j'ai rien semé. Moi, j'ai juste donné vie à ma fille. Après, on m'a enlevé pour faire. On me l'a enlevé quand je faisais son éducation. Oui, il a changé de couleur, ce con. C'est bizarre, il était noir au début, il a changé de couleur. Bon, je sais pas. Voilà. Et encore une fois, comme je vous ai dit, elle a encore raté quoi? Le dernier cours de ce matin, de 11h à midi. Alors attention, elle ne peut pas sortir du collège. Hein. Interdiction. Là, après, oui, j'ai eu aussi la personne là qui s'occupe, vous savez, là, pour la cantine. La vie scolaire, je crois. Non. Bref. J'ai une dame qui m'a appelé du collège et qui m'a dit, parce que normalement, aujourd'hui, elle ne mange pas à la cantine. Elle ne devait pas manger à la cantine. Donc, du coup, elle m'a appelé juste pour me dire, voilà, à titre exceptionnel, aujourd'hui, elle mange à la cantine. Elle ne mangera plus du tout à la cantine à partir de lundi. Donc lundi, il va falloir que je cours pour aller la chercher et pour pouvoir la ramener à la maison et pour après la reprendre de la maison après manger et pour pouvoir la redéposer au collège. Maintenant, j'ai encore cette surveillance à faire. Voilà. Donc, je le dis gentiment. Gentiment. Même si, comme on m'a dit, Louane, elle n'a pas les bases, parce que ses parents, ils se lèvent pas, parce que les parents, ils se lèvent pas pour aller travailler. Moi, ce matin, elle m'a écouté. Son père, combien de fois, elle s'est échappée, alors qu'il devait juste la raccompagner au bus pour aller au foyer, à l'époque. Combien de fois elle s'est fait la poudre d'escampette et qu'elle est revenue à la maison. Son père, elle n'écoute pas. C'est très simple. Elle va l'écouter une fois sur 4. Et qu'on arrête de me sortir l'excuse. Oui, mais papa, il s'en fout. Nanani, nanana. Il a l'air quelqu'un de très passible. Non, non, non. Il s'est passé ce qui s'est passé entre moi et lui. Ok. C'est parti en cacahuète. Ok. Mais il faut savoir aussi, c'est que Louloute aussi, elle y est pour quelque chose. Hein? Louloute, constamment, pourtant, on l'aime, c'est notre fille. On l'aime de tout notre cœur. Mais le problème, c'est que moi, si c'est moi qui l'accompagne, elle va fermer sa bouche, elle va y aller.
Bon, là, aujourd'hui, elle m'a juste dit, parce que je lui ai dit, je suis pas là pour te foutre la honte. Ben, c'est ce que tu es en train de faire, là. Ben oui, forcément, il y avait tout le monde. Mais comme je lui ai dit, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous des autres. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Tu vas en cours. Dépêche-toi. N'oublie pas d'où tu viens. Avant de venir à la maison. C'est pas moi qui ai pleuré pour rentrer à la maison. C'est toi qui as pleuré pour revenir à la maison. D'accord? N'oublie pas d'où tu viens. Si c'est son père, que moi, je viens partir pour X raisons, travailler, faire un ménage ou autre, moi je m'en fiche. Là, on m'a proposé. Mais c'est pas pour maintenant, c'est pour décembre. Pour le mois de décembre, normalement, j'ai quelqu'un qui travaille en bas de chez ma famille et elle est enceinte. Donc, on m'a demandé à moi, on connaît la situation, hein, la personne, elle connaît la situation, les enfants placés, etc., Louane qui est revenue, etc. Mais comme elle a déjà un petit en bas âge et qu'elle attend le deuxième, au mois de décembre, elle doit coucher. Donc, elle a une nounou, mais elle veut voir si sa nounou, avec le deuxième qui va bientôt arriver, si sa nounou, elle compte prendre beaucoup plus cher ou si ça peut être le même tarif. Je crois que c'est dans les alentours entre 500 et 700 euros. Je crois. Donc, on m'a proposé à moi indirectement. C'est pas la personne elle-même qui m'a proposé, mais on m'a fait part des échos. Et on m'a dit, t'inquiète pas, on reviendra vers toi. Mais voilà, on a pensé à toi parce qu'apparemment tu habites juste à côté. Vous habitez juste à côté toutes les deux. Et elle chercherait peut-être quelqu'un si ça nous elle prend plus cher. Donc ça serait pour garder les petits du matin au soir. Voilà, du matin en fin de journée. Moi je veux bien, pas de souci. Ça me permettrait de m'évader, de sortir, d'aller au parc. Ce que je faisais avec les loups, que j'ai toujours fait. Pourquoi pas? Alors pour l'instant, je ne m'envoie pas de fleurs. Il n'y a rien qui est du concret. C'est juste du blablatage. On verra si c'est faisable ou pas. Mais même si ça vient être faisable, pour que moi je puisse avoir l'esprit tranquille et de me dire, bon, ça va bien se passer, tout tranquille, elle va retourner au collège tranquille et tout, il faut déjà que là maintenant, je puisse lui faire confiance, que ce soit moi ou son père. Là, la confiance, elle ne l'a plus. C'est terminé. Alors là, maintenant, là, mais c'est doublement terminé. Là, c'est carrément foutu de ma gueule. Et j'attends bien l'excuse. Hein, parce que vous l'avez lu, le message. Hier, enfin cette nuit, j'ai envoyé un message à tout le monde. J'ai demandé qu'il n'y ait pas d'excuse pour Louane, qu'elle se mette devant le professeur, devant tous les professeurs. Là, là aussi qu'elle est tête, là, les premières têtes, là, hein, les intellos, là. Qu'elle se met à côté d'un intello, j'en ai rien à foutre. Je veux qu'elle reste devant, parce que sinon, elle est derrière. Derrière, au milieu, à gauche, à droite, je ne sais pas où elle est. Hein, mais je veux qu'elle soit devant. Au moins, je veux pas qu'il y ait d'excuses. Tous les profs, ils ont été au courant, j'ai reçu les messages de retour. Hein. Pourquoi elle continue de ne pas aller en cours? Surtout que j'ai signé hier le papier pour qu'elle aille en classe relais. Mais la classe relais, elle commence qu'à partir du 2 octobre. Donc là, en attendant, on fait quoi? Vous comprenez? Voilà. Enfin, bref. Quoi? Ah, Louane, elle m'a envoyé un message. Merci, t'es contente?